Bonjour. Il est important pour nous de définir ce qu'est le coaching. C'est un réel métier réglementé aujourd'hui. Enfin, d'ailleurs qui est validé par un diplôme. C'est un métier qui répond à une éthique et une déontologie avec des principes très stricts comme la confidentialité, le non-jugement, la non-interprétation, le respect mutuel et l'engagement. Alors, si on parle de définition, oui, le coaching, c'est choisir, ce sont des choix conscients pour se mettre en action, mais riche de ses ressources. C'est là où est la clé. Ça nous permet de grandir, ça nous permet de nous mettre en mouvement, telle une respiration, avec l'inspiration et l'expiration. Alors, qu'est-ce que le coaching n'est pas? Ce n'est pas une thérapie, déjà. Nous ne sommes pas malades lorsqu'on se fait coacher. Exactement. Ce n'est pas non plus ni une discussion, ni une conversation, et encore moins des séances de consulting. En effet, un coach professionnel ne conseille pas, mais pose des questions. Ce n'est pas une pratique floue. Ah non, ce sont des protocoles de questionnement et un nombre d'outils qui sont largement référencés, scientifiques et validés. Et ce n'est pas un entraîneur, ce n'est pas un coach sportif. C'est pas non plus un gourou. Ce n'est pas non plus un gourou. Et ce n'est pas une longue procédure. Un coaching fonctionne par objectif, c'est un accompagnement qui est court. Alors le coaching, c'est pour qui? Le coaching, c'est pour tout le monde. Oui, c'était Einstein qui disait qu'on ne peut pas se sortir d'impasse, de questionnement qui, pour rappel, concerne absolument tout le monde. Je répète, tout le monde. Bien, quand on a créé ce moment d'impasse, de doute, de questionnement, on ne peut pas s'en sortir seul parce qu'on est dans le même système de pensée. C'est pour cela qu'une tierce personne est nécessaire. Alors, c'est pour tout le monde à titre individuel, mais également au niveau d'une équipe. Coaching collectif permet de mettre en synergie l'ensemble des potentialités d'un groupe ou d'une équipe. Et oui, parce qu'une équipe rassemblant des personnes très compétentes n'est pas synonyme d'une équipe performante. Marie-Françoise, tu souhaitais ajouter quelque chose? Eh oui, je vous propose de vous dire en route pour passer de passager à conducteur. On dit que le meilleur outil du coach, c'est le coach lui-même. C'est pour ceci qu'il est important pour nous de partager avec vous sur ce que sont nos postures en tant que coach. Alors Marie-Françoise, pour toi, ta posture, tu la définirais comment? Alors ma posture, je la compare à ce guide de montagne qui gravite les ascensions avec son client, qui cadence, qui va gérer l'énergie et les difficultés de l'ascension en prenant tout autant le plaisir que son accompagné. Et toi, Vérane, quelle est ta posture? Alors ma posture, moi je vais en faire une métaphore puisque je utilise la métaphore du miroir. En tant que coach, je me représente comme ce miroir que je tends à la personne que j'accompagne. Co-responsabilité de la personne de se regarder dedans, ou de moi faire un effet miroir, ou de regarder derrière, en haut, en tout cas d'y puiser les questionnements, les prises de conscience qu'il a envie d'en faire. Et pour conclure, ce qui nous singularise toutes les deux, c'est cette volonté d'essayer, de courage d'aller jusqu'au bout, de trouver les solutions et de vaincre. C'est ce que nous proposons dans nos coachings. Merci. Merci pour votre attention.